super, Roxane. C'est bien, continue. Voilà, comme tout à l'heure. Roxane est très appliquée dans la découpe de ses étoiles qui serviront à décorer ses cupcakes. Ce concours, elle le prépare depuis des mois avec Céline, son éducatrice de l'IEM, Institut d'éducation motrice. C'est quelque chose qu'elle vit pleinement. Elle a été donc sélectionnée à la demi-finale, donc elle a eu une médaille. Et la médaille, elle la met tous les jours. Sa maman lui a fait un tablier cupcake pour aujourd'hui. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'elle investit vraiment. Et elle partage ça avec ses camarades et il y a déjà des camarades qui sont inscrits pour les années à venir. C'est la 19e édition du concours Un pour tous, tous pour un. Un concours de cuisine pas tout à fait comme les autres. Car ici, il n'y a pas que la technique qui compte, bien au contraire. C'est moi. L'esprit d'équipe et l'entraide vont être particulièrement observés et notés. La participation de la personne en situation de handicap est le critère qui va être sur la base de 20 points. Or que les autres critères vont être sur la base de 10 points. Attention, c'est chaud. Quand le concours s'est créé en 1997, l'idée de départ était de favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap. Et en la matière, Sylvie est un véritable exemple pour son équipe. Elle recule devant rien, quoi. Elle y va, elle a du courage et puis voilà, quoi, c'est ce qu'il faut et puis elle va au bout des choses, quoi. Ouais, c'est un grand plaisir là. J'ai trouvé toujours un système pour me débrouiller, donc pas de problème. 15 ou sur 12 ? Non, sur 12, sur 12. Pour départager les 5 équipes en lice, un jury composé de professionnels de la restauration et de représentants du milieu médico-social. Ils vont prendre en compte la cohésion d'équipe, donc le respect des normes d'hygiène et bien évidemment la technique de cuisine. Pendant la dégustation, on va regarder l'originalité du dessert, le goût, mais aussi la faisabilité du dessert en fait en conditions de cuisine centrale ou de cuisine sur place en fonction du site. La meilleure équipe du Grand Ouest en rejoindra 7 autres sélectionnés dans toute la France pour la finale nationale qui aura lieu en région parisienne le 29 juin prochain.